Dans la grande ville de Jérusalem, les amis de Jésus, les disciples ont peur. Pourquoi? Eh bien parce que on les attrape, on les enferme en prison. Alors, ils décident de s'en aller, de fuir. Et beaucoup s'en vont avec leurs bagages dans les villages voisins, dans les villes voisines. Il y a un ennemi de Jésus qui est particulièrement méchant, il s'appelle Saul. Il décide d'aller trouver le grand prêtre et lui dit: écoute, les amis de Jésus, les disciples, sont en train de partir de tous les côtés. Moi, je vais aller les rechercher, les ramener à Jérusalem et puis les jeter en prison. Écris-moi une lettre. Je vais aller jusqu'à Damas, je montrerai ma lettre et comme ça, je pourrai les arrêter. Alors le grand prêtre prend sa plus belle plume, il écrit une lettre, il la donne à Saul. Et Saul s'en va sur le chemin de Damas avec quelques compagnons. Attention, c'est pas tout à fait la porte à côté, hein, il y a quand même quelques jours de voyage. Regarde, on arrive, on y est, voilà les murailles de Damas. Quand tout à coup, une immense lumière jaillit du ciel et Saul tombe par terre. Et il y a une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me maltraites? Alors Saul dit: mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Je suis Jésus. Quand tu maltraites mes amis, c'est moi que tu maltraites. Les compagnons de Saul entendent la voix, mais ils ne voient pas la lumière. Alors ils ramassent Saul qui est par terre. Oh mais quelle horreur, il est devenu aveugle. Alors ils sont obligés de le tenir par la main et ils partent à Damas. À Damas, il y a un disciple qui s'appelle Ananias et Jésus lui parle. Il lui dit: dis donc Ananias, tu connais la rue qu'on appelle la rue droite? Eh bien dans la rue droite, il y a une maison qui appartient à un nommé Judas. Eh bien, dans cette maison, il y a Saul. J'aimerais que tu ailles le trouver. Oh mais écoute Seigneur, tu connais Saul, tu sais pourquoi il est venu par ici. Il est venu pour nous prendre, pour nous jeter en prison. Non, non, non. Saul, il est dans la maison et il prie. Et tu sais, ça deviendra un de mes amis qui va parler aux Juifs, aux païens de moi. Alors Ananias se lève, il va dans la rue droite, il ouvre la porte de chez Judas. Et là, c'est vrai que Saul, tout seul, qui prie, il n'a rien mangé, il n'a rien bu depuis 3 jours. Alors Ananias lui dit: Saul, mon frère, Jésus m'a envoyé pour que tu sois guéri et rempli du Saint-Esprit. Alors il pose ses mains sur la tête de Saul et il prie. Et à ce moment-là, Saul a les yeux qui grattent, qui piquent, etc. Et il a des espèces d'écailles qui lui tombent des yeux. Miracle! Il voit de nouveau. Il n'est plus aveugle. Ananias l'a sans doute pris avec lui. Ils ont été rencontrés, les amis de Jésus. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait de ses lettres? Je suis sûr qu'il les a déchirées en petits morceaux puis mis au feu. Saul est allé rencontrer les ennemis de Jésus qui se trouvent aussi à Damas et il leur a dit: mais vous savez, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu, je peux le prouver. Alors ces gens-là disent: mais qu'est-ce qui se passe? Saul, il n'est pas venu pour ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Que des bêtises. Ouf, on va faire un truc, on va le tuer, et puis comme ça on n'en causera plus. Ananias et ses amis ont sans doute entendu qu'on voulait tuer Saul. Alors de nuit, ils sont grimpés sur la muraille, parce que les portes de la ville étaient fermées. Ils ont mis Saul dans un grand panier, ils ont attaché le panier avec des cordes et ils l'ont descendu le long de la muraille. Et hop, Saul est parti pour Jérusalem. Arrivé
Arrivé à Jérusalem, il a essayé de rencontrer les amis de Jésus. Mais ceux-ci avaient peur. Ils fermaient les portes, à clé. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Saul? C'est pas possible, c'est un piège. Il y en a juste un qui n'a pas eu peur, c'est Barnabas. Il a pris Saul vers lui, lui a dit « Alors, raconte !» Et Saul lui a raconté tout ce qui s'est passé sur ce chemin de Damas, la grande lumière, la voix. Et il lui a dit « Mais maintenant je sais que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors Barnabas a pu rencontrer les amis de Jésus, les disciples. Et il leur a dit « On n'a plus besoin d'avoir peur de Saul. Saul, c'est un frère. Et il dit partout que Jésus est le Fils de Dieu. »